priorité au direct. Il vient d'arriver au train. Zemmour, voilà, qui vient d'arriver à Paris, voilà. Sur les quais Gare de Lyon, et le polémiste visiblement qui n'a pas envie de s'exprimer, interrogé par Léopold Audebert notamment sur ce geste. Pas aux photos AFP à l'instant. Attendez, il réagit, monsieur. Laissez-nous parler, Éric Zemmour souhaitait nous parler à l'instant. Par rapport aux photos AFP. Ah, c'est notre travail de poser une question. Vous avez le droit de poser une question. Ah, madame, regardez. Est-ce qu'on peut nous expliquer le contexte, s'il vous plaît? Éric Zemmour qui visiblement ne souhaite pas répondre aux questions de Léopold Audebert qui est sur place à la gare de Lyon, donc à l'arrivée du train d'Éric Zemmour qui était à Marseille. Anne-Sora Dubon, elle disait cette séquence malheureuse dont le polémiste apparemment sur laquelle n'a pas envie de revenir. Oui, on sent effectivement toute la gêne. D'ailleurs, Léopold Audebert qui était dans le train avec le polémiste, puisqu'il a suivi lui-même ce déplacement d'Éric Zemmour à Marseille, a bien vu quelle était l'ambiance au sein du train, c'est-à-dire quasiment une communication de crise. D'ailleurs, on a une photo de cette communication de crise, des échanges entre Éric Zemmour, ses proches, et puis des échanges ensuite entre les proches d'Éric Zemmour et les journalistes qui étaient eux aussi présents dans le train, puisqu'ils escortaient le quasi-candidat dans son retour à Paris, avec beaucoup de fébrilité, avec quelques éléments de langage qui ont été donnés, mais très rares, notamment un geste instinctif. Après, toute la question, c'est de savoir, quand on convoque soi-même le général de Gaulle et qu'on est un aspirant président de la République, est-ce qu'on peut s'adonner à ce genre de geste? Est-ce que l'instinct, dans ce genre de cas, est possible? On convoque d'autres précédents, notamment Nicolas Sarkozy, alors président de la République, qui avait dit « casse-toi pauvre con ». Est-ce qu'un candidat ou un président de la République peut se permettre de faire ça? D'autant plus quand on prône, quand on veut s'adresser à ce qu'Éric Zemmour appelle lui-même la bourgeoisie patriote, dont on sait qu'elle-même, elle est assez attachée, en tout cas, à certaines valeurs de courtoisie. Est-ce que surtout on peut se laisser aller à répondre à un geste qu'un citoyen, ou plutôt une citoyenne en l'occurrence, vous a adressé? Et surtout, alors que dans quelques jours, il est censé se déclarer candidat à la présidentielle, comment ne pas avoir compris la force potentielle de cette image? C'est-à-dire un candidat qui sort sa main de sa voiture, qui répond à une passante qui lui a adressé un doigt d'honneur et qui lui répond par le même doigt d'honneur sous l'objectif d'un photographe de l'AFP qui a donc saisi ce geste. Il faut se dire que potentiellement, c'est peut-être la dernière image qu'on aura d'Éric Zemmour jusqu'à ce qu'il se déclare candidat à l'élection présidentielle.